Et nous avons Zoro qui boit et qui dit « Il laisse mourir un Vioque et ça suffit à le mettre dans cet état. Tu parles d'un empereur. » Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui défendent Zoro, ceux qui lui chient dessus. Moi, je suis du côté tendance, je lui chie dessus. Pourquoi? Parce que Zoro, il a une grande bouche sur le bateau, mais quand il était contre Lucci pendant 6 mois... Attention frérot, attention. Oh, je m'en fous. Je vais aller au bout des choses, j'en ai rien à foutre. On me demande de parler de Ginny, je parlerai de Zoro. Voilà, c'est fini. Oh, j'ai ton adresse, je connais tes proches, attention. Je prends le risque. Parce que il y a des sujets importants qu'il faut aborder. C'est des sujets qui fâchent, il faut en parler. C'est bien d'ouvrir sa bouche en buvant sur un bateau. Mais quand t'étais pendant 6 mois contre Lucci, qu'on était en train de te défendre, on faisait que dire, vous inquiétez pas, prochain chapitre, il va le fumer. Prochain chapitre, il va le fumer. On a attendu 6 mois pour que tu bouges ton misérable cul de personnage avec les cheveux verts pour taper Lucci uniquement quand Sanji t'a insulté. Pendant 6 mois, t'as laissé tout le monde galérer. T'aurais pu aller affronter Kizaru. T'aurais pu faire des choses proprement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais n'importe quoi avec Lucci. Ensuite, t'as Atlas qui est morte pour t'aider. Et maintenant, tu viens faire le mec. Moi, je vous le dis, moi, je suis honnête. Ça peut être Zoro, je n'ai rien à foutre. Que ce soit Zoro, Mihawk, Akainu, Luffy, si tu dis de la merde, je le dis. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, Sonny, je te laisse la parole. Frérot, ça sonne à ta porte. Ça sonne à ta porte, frérot, va ouvrir. J'ai pas confiance. À ce tour-là, je n'ouvre pas ma porte. donc dis-nous tout, Sonny. Est-ce que tu... Non. Dis-nous tout. Bah, c'était sympa. C'était ton dernier live vivant. C'était sympathique. On a bien rigolé. Mais c'est bon, je suis parti de la team des Amiraux, je tiens à vous dire maintenant. Maintenant, il va m'insulter. Il va faire des trades pour m'insulter maintenant. Des trades de malade. Et il nous oblige à dire des trucs et tout. J'ai inventé des vraies histoires. Je vais finir d'un complément d'enquête, frérot. Vas-y, dis-nous tout. Non, mais à la base, c'est parce que Zoro, il était mentality nerf. Et toi, t'as pas très bien lu. Mais c'était mentality nerf. Ouais, logique. Parce qu'en fait, Zoro, à la base, il est pour la défense des animaux. L'autre, c'est un guépard. Et ça a la mentality nerf. Et du coup, il pouvait pas combattre... J'ai aucune excuse pour lui et Lucci, frérot. Je te dis, je peux chercher jusqu'à demain, frérot. J'en ai pas. Ouais, il voulait pas. Mais il était pas, ouais. Je sais que c'est un goat, c'est tout, frérot. Non, mais... J'ai rien d'autre. Franchement, je vais pas faire le mytho. J'ai pas d'explication. Après, frérot, je lui ai chié dessus pour Lucci uniquement par rapport à ce qu'il dit. En gros, c'est dans le sens où balaye devant ta porte avant de parler des autres, tu vois. Moi, je lui ai pas chié dessus parce qu'on a beaucoup abordé le sujet de Lucci. N'exagère pas dans tes propos, tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant, qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ce qu'il dit, quoi? Bah, moi, non, pour Zoro, ouais, après, ce qu'il a dit, moi, je suis d'accord, faut pas pleurer sur Vegapunk. Si un déchet qui meurt, bon, tu vas pas pleurer. C'est une merde. Voilà, une merde humaine est morte. Ça va. Tu n'avais pas besoin de pleurer. Oui, tu vois, des fois, par exemple, ça va, oui. Tu ouvres ton frigo, tu vois de la vache qui rit, tu dis, et là, tu vois, c'est périmé, t'es dégoûté. Là, tu peux pleurer. Franchement, niveau argument, là, on a connu mieux, frérot. Je te jure, frérot, qu'on a connu mieux. J'ai pas d'argument, frérot. Je sais pas pourquoi est-ce que Oda il a décidé que Zoro devait chier sur Luffy comme ça gratuitement, mon ref. J'ai pas d'explication, frérot. Si au moins Zoro il avait dit mais Vega on l'aime pas, j'aurais dit j'ai pas, frérot, j'ai pas d'explication. Il lui a chié dessus gratuitement. C'est une balle perdue gratos, frérot. Ok. Je sais pas. Ça marche. Bon. Et toi du coup, Ken, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il a dit Zoro? T'es d'accord, t'es pas d'accord? J'ai bien écouté ce que t'as dit tout à l'heure, mais bon, faut pas oublier que Luffy a aussi mis énormément de temps à battre Kizaru. Alors qu'il aurait pu le battre, je sais pas ce qu'il était en train de faire, il était allongé, il rigolait, il prenait son temps. Oui, mais Luffy ne chie pas sur Zoro. La différence est là, Zoro se permet de parler alors que Luffy n'a rien dit sur Zoro. Ce qu'il a fait sur le toit, c'est bien beau. Il parle des empereurs alors qu'un second empereur lui a pris la vie. C'est exactement ce que j'ai dit dans mon propos. Ça revient au même, il a parlé pour rien, alors que, qu'est-ce qu'il a fait sur Egghead? Rien du tout. Le rôle qu'il a, que Luffy lui a donné, c'est ça, c'est d'être son second. Donc c'est de le reprendre et de guider l'équipage vers la voie de la raison. Il a dit, mais frérot, laisse-le chez Big Mom, viens, on va pas le chercher, il sait ce qu'il fait, il t'a dit dans sa lettre qu'il savait ce qu'il faisait. Tu vois, donc même, il a tort parfois, hein, je dis pas, il a tort, mais en tout cas, il va garder la tête froide. Donc là, le truc de ça, parce qu'un vieux est mort, machin et tout, ça va avec le comportement de Zoro, en fait. On te dit, c'est la secrétaire Zoro. Je comprends ton propos, c'est toujours très intéressant, Neil, et puis tu as toujours les bonnes refs, mais il n'empêche
que tu ne dis pas tu parles d'un empereur quand tu connais le tempérament de ton capitaine, empereur pas empereur, tu sais comment il est Luffy. Donc tu sais que ça va l'affecter quoi qu'il arrive et tu l'as suivi pour ça. C'est juste que moi ce que je lui reproche c'est de mal parler en disant tu parles d'un empereur alors que bon, dans l'arc on t'a pas trop vu jouer ton rôle de second parce que je veux bien on parle de rôle, c'est le second, il doit garder d'accord, mais ton rôle c'était aussi de protéger les autres. Et quand tu mets 6 mois de notre temps contre Lucci au lieu d'aller aider les autres, où étais-tu? As-tu assumé ton rôle convenablement? La réponse est non. Le souci que j'avais, c'était par rapport à ça, c'est balayer devant ta porte. Dans l'arc, on t'a pas beaucoup vu, hein, donc ne te permets pas de trop parler, même si je suis d'accord, hein, dans le fond. Bien sûr, je suis un peu méchant parce qu'on parle de Luffy, donc forcément, mais oui, bien sûr que je suis d'accord, Zoro, ça reste Zoro, mais bon. Je me dois de me défendre, Kellenfer, je vais te chier dessus, puisque tu me parles d'une marine militaire. Utilise des termes de marine militaire en disant quartier maître, tu sais pas ce que c'est, oui, tu es dans la marine, j'imagine, ok, super. Merci beaucoup, Neil, pour ton intervention. Maintenant, parlons de Jinbei, cet horrible personnage qui pue la merde. Je rigole. C'est le mec qui va encore plus faire des problèmes. Non, bah du coup, voilà, tout le monde a donné son point de vue par rapport à Zoro, c'est bon? Ouais, c'est un grand homme. C'est bon. Bon, de mon point de vue, il y a une petite pique d'Oda à tous ceux qui disent qu'il n'y a jamais de mort dans OP. Parce que du coup, il y a Lilith qui dit, et pour faire bref, tout le monde est vivant. Quand j'ai fait ma réac, j'étais mort de rire. J'ai dit là, Oda, il a chié sur tous les gens qui disent il n'y a pas assez de morts, c'est chiant. Sonny, qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde est vivant. Est-ce que ça change ton point de vue par rapport à tout ce qui est échec, des Mugiwara et tout? Pour moi, quoi qu'il arrive, c'est Vega. Tu vois, Lilith, c'est une création de Vega. Vega, le vieux, c'était un enfant. On sait où est-ce qu'il a grandi. L'île où a été du coup Franky. Il a une histoire, il a un background. Il a une histoire. Lui, ce personnage-là qui était vivant, lui est mort. Après, il reste sa création, lequel, bah forcément, c'est une partie de lui. Mais le Vega qu'on a vu, ce vieux dégueulasse là, lui, il est mort. Quoi qu'on en dise, qui a sa personnalité, qui a survécu, qui a ce qu'on veut, lui, cette entité-là, elle est morte. Après, à voir comment va se comporter Lilith, est-ce que du coup, elle va avoir les mêmes caractéristiques des fois de Vega, d'Atlas, de tous ceux qui sont morts, ou est-ce qu'il va y avoir aucune différence? On sait juste que là, par rapport à York, comme elle n'est pas connectée à York, elle va découvrir ce que c'est que faire caca pour la première fois. C'est incroyable de découvrir ça aussi. Terrible. C'est vrai? Non, mais c'est vrai, mais c'est terrible. C'est vrai, mais c'est terrible. Elle va découvrir ce que c'est que manger et ce que c'est que chier. C'est incroyable. Elle va aller au chiottes, elle va dire oh la dinguerie les refs, venez voir. C'est terrible, je te jure, c'est terrible. Incroyable. On est sur un live One Piece de base, mais c'est terrible. Pourquoi ça va toujours aussi loin? C'est une dinguerie, gros. C'est pas, frérot. Vrai, on live tard aussi. Ouais. Mais du coup, non, pour moi, ça reste pour moi, à mes yeux, ça reste un échec. Venez voir la dinguerie, il a dit. Il y a un truc qui sent bon. C'est trop. Non, c'est trop. Mais je me dis, ça doit être un délire. T'imagines, tu fais caca à 30 ans. Arrête, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon, je peux pas mettre ça en rediff, gros. Ça y est. Avance, gros, ça y est. Mais ça y est, frérot, j'ai fini. Je coupe mon micro. Je suis mort. Oh putain. Heureusement, on a bientôt terminé. Ouken, je te pose quand même la question par principe, mais j'imagine que t'en as rien à foutre. Tu fais Vegapunk qui est vivant, qui est mort. Ouais. Ouais. Non, après. Ah, ok. Il y avait quelque chose Il y avait quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Moi, j'étais d'accord avec le fait que, pour moi, tant que le Punk Records était encore en marche, Vegapunk n'était pas totalement mort, parce que si son fruit du démon, comment on appelle ça, si son fruit du démon était toujours actif, ça voudrait dire que sa conscience même n'était pas forcément morte à tout jamais. C'est un peu ce que Lilith te fait comprendre. À partir du moment où Vegapunk s'est séparé en plusieurs parties, je vois un peu ça comme les Horcrux là, de Voldemort. C'est-à-dire que tant qu'ils sont pas tous morts et que t'as pas détruit le truc principal, en vrai Vegapunk il continuera de vivre d'une certaine manière. Intéressant. Il y a quelqu'un qui te dit Ouken qui s'intéresse à autre chose que la puissance. Mais il s'intéresse à tout, Ouken. C'est juste que vous ne le connaissez pas bien. Mais ouais, très très intéressant. Ton point de vue du coup, et toi, Neil, pour terminer? Enfin, pour terminer avec ce sujet, après on n'a pas encore fini. Alors, je n'en ai presque rien à foutre. Juste que pour le contraire m'aurait étonné, Neil. Le contraire m'aurait étonné. Le contraire m'eût étonné. Ça fait comme un reboot en gros. C'est juste qu'elle a toutes les connaissances de l'ensemble de Punk Records, je crois que ça s'appelle. Mais c'est un nouveau personnage. En gros, c'est juste ça, quoi. C'est en gros, voilà, à la place d'être Vegapunk, on a un autre personnage. Enfin, pas Vegapunk, comment il se faisait appeler, lui, Stella. À la place d'être Stella, on a un autre personnage avec les mêmes données.
pas très intéressant. Ok, franchement, j'ai dit que le contraire m'aurait étonné pour la vanne, mais c'est vrai que toi, au contraire, au début de l'arc, ce sujet t'intéressait beaucoup, tu sais, que Vegapunk, la science et tout. Et là, bizarrement, à la fin, tu n'es pas transcendé par cette révélation. Je pense que c'est la même chose que ceux qui s'attendaient à ce que l'arc apporte quelque chose à Franky et qui ont été déçus, quoi. C'est que la technologie et même la science en règle générale n'a pas vraiment été au centre des choses, quoi. Donc en vrai, bon, au début, c'est vrai, nous a vendu... c'est vrai, maintenant que tu le dis, on est parti sur un truc démoniaque à la fin, surtout. Totalement. Et d'ailleurs, en parlant du côté technologique, c'est vrai que Franky, bon, peut-être grand temps de parler du coup de Franky. Peut-on qualifier la présence et le bilan, enfin la présence de Franky dans l'arc comme étant un flop? Parce que c'est vrai qu'on est tous partis du principe que, ce qui est factuel, c'est que Franky avait un lien avec Vegapunk, l'île et tout, Franky, science... Vegapunk est dedans, voilà. Effectivement, on n'a rien eu. Donc, Sony, t'es là? C'est bon, t'as arrêté de... T'es revenu dans ton état normal. Bon, qu'est-ce que t'en penses un petit peu, Franky? Flop? Est-ce que tu penses que c'est, en tant que fan, que les fans au sens large ont juste eu trop d'attentes pour rien? Ton avis là-dessus, globalement? En vrai, il a pas flop, hein. Il attaque un membre du Gorosei. Et après, on demande à un menuisier de devenir un scientifique. Non, il a déjà pris ce qu'il avait à apprendre de Vega. Et ça reste un menuisier, les gars. On va pas demander à un menuisier d'être... Bon, après, je vais pas insulter les menuisiers. Mais Franky, il a déjà créé un truc de ouf avec le Sony. On veut trop lui en demander. Il faut qu'il crée quoi? Un satellite? Il a fait déjà un truc de ouf. Il rencontre Vega, donc il est super... Mais Franky, c'est pas un Vega, même si c'est un délire, il a réussi à se reconstruire son propre corps après avoir pris un train dans la gueule. C'est vrai, mais au-delà de ça, Franky, il faut pas lui demander plus que ça. Il a si quand jamais, même fait 2 ans sur son île, tout son thème est basé sur la technologie. Donc, ouais, même, il a copié cette technologie, il l'a pas créé lui. Tu vois, s'il était pas tombé sur cette île, il aurait pas apporté ces modifications-là, il aurait même pas fait ce qu'il a fait avec les lasers et tout. Donc il a utilisé les plans et ce qu'il avait trouvé, donc il a utilisé le travail qu'avait réalisé Vega. Pour moi, la Lilith, est-ce que du coup il va y avoir un échange avec Lilith et le navire? Mais ça s'arrête à là. Je m'attendais pas à une dinguerie, moi personnellement, et je m'y attendais pas. Moi, j'attends surtout Usopp à Elbaf. Ah bon? Tu ne t'attendais pas à ce que Vegapunk soit Franky? Ah si, ça. Ah, bien ce que je pensais, j'ai encore une bonne mémoire, ça va. Ouais, mais j'ai encore ma théorie. Normalement, j'ai encore ma théorie validable de Luffy dans le passé, qui envoie les poneglyphes dans le passé, mais en fait, c'est du coup le futur de l'action à venir. D'accord, ouais. Ça, c'est pas loin. Ok. Mais non, mais en vrai, j'attends Usopp à Elbaf, et encore, j'attends, mais c'est avec un grand mot. J'ai pas envie qu'il apprenne à faire. C'est bon, c'est déjà bien ce qu'il a fait. Ok. Dans le domaine de la piraterie, c'est bien. Et toi, du coup, Ken, ton point de vue, est-ce que Franky, tu t'attendais à quelque chose de bien? Est-ce que flop, pas flop? Non, je m'attendais à rien, il est à sa place. Là, l'important c'était Joy Boy. C'était Joy Boy et Nika l'important dans cet arc-là. Franky est à sa place, et puis en vrai, si on voulait que Franky ait une place particulière dans cet arc, on aurait pu aussi se dire que Sanji allait en avoir une aussi, pour que Vegapunk puisse améliorer ses capacités et autres. Mais en vrai, non. Il y aura peut-être 1 ou 2 flashbacks à l'image de Beppo avec Chopper dans un autre arc où en mode on verra que Franky a parlé avec Vegapunk et tout, mais sinon non, Franky il a été à sa place, hein. Franky il a dit de toute façon c'est simple, ils ont plus rien à apprendre entre guillemets d'autres personnages, il faut qu'ils apprennent tout par eux-mêmes maintenant, mis à part exception, hein, parce que Luffy a appris le Ryo avec Yogoro et tout, mais sinon ils apprennent tout par eux-mêmes. Donc en vrai de vrai, un arc où tu auras vraiment un Mugiwara qui aura une certaine importance par une personne qui l'admire et tout, franchement je pense pas qu'il y aura. Ok. Franchement, on n'a pas eu de développement de Zoro à Wano. Si on a un développement de Franky, je prends un avion pour le Japon tout de suite, hein. Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu t'attends sur Usopp alors? Rien du tout, frérot, j'attends juste qu'il soit un peu moins ridicule. Qu'on passe de 0 à 1, ça serait bien. Ok, ça marche. Ouais, bon, moi, le Franky, ouais, t'as parfaitement conclu, hein. J'ai pas grand chose à dire, c'est ce que j'allais dire par rapport à Zoro. C'est vrai que par rapport à Zoro, on aurait pu s'attendre à quelque chose de grand, finalement, non. Le côté épéiste, Oda n'en a pas parlé, et puis après, t'as Zoro qui sort un ki des rois, et puis bon, la famille de Zoro, elle est en SBS, et puis bon, voilà. Donc, ouais, Franky, on aurait pu. Moi, je pense que il y a un monde où Oda s'est dit pourquoi pas ne pas faire 1 ou 2 chapitres sur Franky, mais finalement il a dû se dire ouais bon c'est pas grave, je le ferai peut-être en flashback ou je ferai un truc dans le bateau, là on voit il y a Vegapunk avec eux, donc discussion, frérot, mais sinon ouais. Frérot il s'est dit on s'en fout de Franck Dubosc de la piraterie, frérot, il a raison. ouais, peut-être, tu sais c'est possible, hein. Oda avait dit ça par rapport à Zoro, il a dit que j'ai jamais trouvé le bon moment, pourtant Wano Onigashima c'est long donc on peut trouver ça un petit peu bizarre, mais il a dit j'ai pas trouvé le bon moment ou le bon endroit. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je voulais le faire sur Onigashima mais ça aurait cassé le rythme.
sais, faire un flashback de 1 ou 2 chapitres. Alors que bon, tu l'as bien vu sur Egghead, bon, t'as pu faire un flashback de 10 chapitres sans vraiment casser le rythme parce que bon, Saturne venait d'arriver et on a bien compris que l'étape suivante c'était Saturne et les mecs du Gorosei du coup qui venaient plus tard, donc bon, je comprends. On a mis Big Mom qui a mis 28 chapitres à arriver à Udon. Pleure, Sunny, pleure, t'es un rageux. T'es trop fan de Zoro, pleure, Sunny, pleure. Pas du tout, Zoro. Fais comme Kizaru. Fais comme Kizaru et pleure. Pour beaucoup, c'est regrettable alors que bon, moi de mon point de vue, c'est parce que Oda sait qu'on s'en fout un peu de la famille de Zoro parce que ça n'importe rien. Là où la famille de Sanji était importante. Et Germa, alors que la famille de Zoro, bon, Pin Zoro qui s'est fait éclater par son daron, il est mort par des brigands. Sa grand-mère est morte de maladie. Ah, le bâtard, il a dit overdose. Mort pour comportement frauduleux. Allez, ok, merci pour rien dans le chat. Du coup, on va conclure avec bon bah là, go sur Elbaf et nous avons un personnage. Bon, retour de silhouette Pix oblige. Nous avons encore une silhouette avec Venez donc. Et là, on a un mec, bah du coup, qui est apparemment sur Elbaf. Hein, Elbaf, Warland, donc pays de guerriers, Nouveau Monde. Une majorité pense à Gaban. Une majorité pense à Gaban, pourquoi?